Oui, les altcoins vont forcément suivre l'envolée du Bitcoin. Mais quand ça? Parce que là, ça commence à traîner un peu quand même. On va reparler de ça, mais aussi du Bitcoin qui se stabilise au-dessus des 50 000 $. Et de quelques petites news croustillantes. Oui, parce que c'est important le croustillant. Waouh. Ah, les NFT, ces fameuses œuvres d'art uniques, où la spéculation bat son plein, où tout le flux d'intérêt est parti là-bas. Peut-être même d'ailleurs, on a l'impression, au détriment des cryptos. Alors, œuvres d'art, non, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses. Et notamment les cartes de foot. Oui, nous allons reparler de Sorare, pionnière de la technologie NFT, vient d'annoncer son partenariat avec l'équipe. Le but sera d'aider ceux qui jouent à ce fameux jeu de foot en ligne, Fantasy Football, développé par cet acteur de la French Tech, qui par ailleurs a levé 600 millions d'euros le mois dernier, du jamais vu en France pour le secteur de la French Tech. Elle renforce donc sa puissance médiatique, même si elle dispose déjà tout de même de 600 000 joueurs dans 170 pays. Restons dans les NFT avec Coinbase, qui annonce un projet de place de marché pour les NFT. Les référencer, collecter, échanger. C'est pas encore prêt, mais on peut s'inscrire sur la liste d'attente pour avoir un accès en avant-première. Je te mets d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Moi, c'est déjà fait. Mais non, il n'y a pas que les NFT, il y a aussi, non, pas les cryptos, les mineurs. Alors que la Chine s'est exclaffée, c'est complètement délestée de tout ce qui est crypto, bannissement, tout ça, et ben ça se déplace aux States. Et oui, c'est aujourd'hui la première place de minage au monde sur le Bitcoin, devant le Kazakhstan et la Russie. Les chiffres de progression sont sans appel. On le voit également au travers de cette fabuleuse carte avec plein de rouge. Donc pareil, hein, je le mets en description si tu veux jouer avec. Et on pourrait se dire, oui, alors comment on fait pour détecter le nombre de mineurs et tout? On compte les cartes graphiques qu'il y a dans les entrepôts ou dans les garages? Non, non, non. On utilise un indice de consommation d'électricité. Et preuve aussi que ça s'est déplacé, c'est le fameux hash rate. C'est l'unité de mesure qui permet de déterminer la vitesse de calcul en une seconde d'une machine qui mine. Le hash rate avait perdu 38% au mois de juin et en juillet-août, quasiment tout récupéré, plus 20%. Preuve que ça s'est effectivement déplacé. Et sans transition aucune, je t'avoue qu'en cette période de bug, alors on l'avait vu avec Facebook, Instagram, WhatsApp qui avait planté pendant plusieurs heures, et à quelques jours de son introduction en bourse, deuxième tentative, OVH. Le site planté, à 2 jours de l'intro, ça la fout mal, sachant que ça la foutait déjà mal. Tu te rappelles, elle avait déjà essayé de s'introduire en bourse en début d'année, et puis finalement ses entrepôts, pas de bol, ont brûlé. Alors c'est à peu près la même excuse que Facebook, hein. Oui, non mais c'est une mise à jour, mais là on le met sur le dos d'un humain. Bon, je sais pas qui est cet humain, mais c'est possible quand même qu'il prenne cher, hein. D'ailleurs ce qui serait bien, c'est vite de mettre un like avant que Google, la YouTube plante, parce que... Vous m'entendez? Vous voyez? Ah, non, c'est bon. Bref, vive la décentralisation. Bon, de toute façon, on s'en fout de tout ça, parce que le Bitcoin en fait ça vaut zéro. Ça vaut rien. C'est complètement nul. Et vous là qui investissez dans tous ces cryptos, bande de gros fils de... Oui? Allô? Ah ok, il s'est arrêté à ça vaut rien. D'accord, pardon. Je me suis peut-être un petit peu emballé. Oui, c'est Jamie Dimon, tu sais, des JP Morgan. Plus ça monte, plus il insiste, plus il répète tout le temps la même chose. Hein. Le Bitcoin, ça vaut zéro. Enfin, ça vaut rien. Ça vaut peut-être pas zéro, ça vaut rien. Mais vu qu'il est pas bête, l'animal, eh ben, JP Morgan veut quand même sa part du gâteau. Je suis pas d'accord à ce qu'on investisse dans les cryptos, mais mes clients sont des adultes, donc eux, ils ont le droit. Du coup, on leur propose d'investir dans les cryptos, même si moi, j'y crois pas, vous faites comme vous voulez, hein. Levier 200, c'est quoi? Ah non, il a pas dit levier 200, pardon. Oui, donc vous pouvez investir dans les cryptos chez nous, mais voilà. Alors comme ça, au moins... pas de problème. Si jamais ça explose, vu que mes clients chez moi nous on le propose, bah on a bien fait de le proposer et du coup ils gagnent de l'argent grâce à nous. Et si jamais ça va à zéro, eh ben ils ont bien fait de venir chez nous puisqu'on avait prévenu que ça valait rien. Hop! Comme ça, je suis pas d'accord, je gagne quand même du fric et de toute façon, dans les deux cas, j'aurais raison. Et pourtant, il voit même ses clients investisseurs institutionnels qui déplacent l'argent qu'ils ont mis dans l'or vers le Bitcoin, estimant qu'il s'agit d'une meilleure couverture contre l'inflation que l'or. Tout ceci alimenté par les propos de Powell, comme quoi il n'allait pas interdire les cryptos, et toutes les bonnes news, hein, donc on répète depuis maintenant quelques temps. George Soros fait également partie des positifs. Il possède quelques bitcoins, mais pas beaucoup. Même s'il pense que c'est effectivement aussi une couverture contre l'inflation. Positif, mais pas all-in. Tiens, en parlant d'investisseurs institutionnels, voyons les contrats à terme via les options. C'est assez intéressant. Il y a toujours beaucoup de positions ouvertes, donc au travers des calls, à échéance fin de l'année,
avec un strike à 100 000 $. Ça, c'est pour le Bitcoin. Les strikes pour l'Ethereum, 5 000 $ d'ici la fin de l'année. Donc, tu l'as compris, plutôt positif d'ici la fin de l'année. Et finalement, que ce soit le Bitcoin ou l'Ethereum, on n'en est pas très loin. Et là où ça devient intéressant, c'est sur les échéances de juin 2022. Les positions ouvertes ont des strikes à peu près similaires sur le Bitcoin que pour cette fin d'année. Ça change pas grand-chose. Et là où ça devient plus intéressant, c'est sur l'Ethereum, où les strikes sont beaucoup plus importants, entre 10 et 15 000 $. Ça voudrait donc dire que les investisseurs institutionnels sont beaucoup plus chauds sur l'Ethereum à moyen terme que sur le Bitcoin, où là, ils sont beaucoup plus positifs à court terme. Preuve en est d'ailleurs avec le ratio ETH-BTC qui coule quand même depuis maintenant quelques semaines. Et oui, la dominance du Bitcoin explose, liée peut-être à ces investisseurs institutionnels qui sont rentrés sur le marché, donc au travers plutôt du Bitcoin. Le timing d'ailleurs n'est pas foufou en ce moment, même s'il tient très bien au-delà de la barre des 50 000 $. Là où c'est plus délicat, et on en a déjà parlé mercredi dernier, ici même, oui, c'est concernant les altcoins. Et ils n'y arrivent toujours pas. Non, on est toujours sous une zone de résistance sur la capitalisation totale hors Bitcoin. Alors, c'est pas grave, on va pas s'alarmer. Peut-être même, au contraire, c'est plutôt positif pour la suite puisque ça permet de faire des phases de latérisation, de construire des supports et des escaliers, comme on le dit souvent. Mais c'est lent. Alors, il faut l'accepter. S'attacher les mains pour éviter de faire ce qu'on appelle de l'overtrading pour rien. Épuisement, on érode son capital. On essaye quand même de trouver des opportunités dans ce marché. On y va à tâtons. Rodolphe, lui, est plus par exemple sur FTM et BNB. Je te mets d'ailleurs les deux configurations ici. À chaque fois, vous me posez la question, oui, ça serait pas mal que tu nous exposes des configurations, machin, etc. Moi, je suis plus sur Cake. Alors, certes, qui est toujours dans un range, mais qui pourrait essayer de s'en extraire par le haut incessamment sous peu. Toujours DOT. La fameuse Polkadot qui tient toujours très bien. On l'avait déjà évoqué ensemble ici. J'attends également les départs de deux cryptos que sont XTZ ou encore AVAX. Donc là, tu le vois, ce sont des configurations particulièrement haussières au-dessus des moyennes mobiles journalières. Mais toujours la même chose, il faut attendre des signaux positifs pour pouvoir y aller, comme par exemple ce qu'on appelle un breakout journalier. Le but n'étant pas de s'exposer à 100% dans la poche qu'on constitue en matière de trading, tout simplement parce que pour le moment ça part pas, de travailler des départs qui sont localisés, parfois même temporaires, en essayant d'alléger entre 5, 6, 7, 8% très rapidement, sécuriser la position et essayer de laisser respirer le marché, on sait jamais, pour pouvoir recommencer ailleurs et garder la main sur son trading. Troisième chose, et je crois d'ailleurs que ce graphique résume très bien la situation actuelle, c'est la capitalisation totale hors Bitcoin qui plafonne toujours. Mais on voit en 1 que la tendance de fond est haussière. 2, on est en phase neutre depuis un mois et demi, qui a donc plus de chances de déboucher par une sortie dans le sens de la tendance précédente, c'est-à-dire par le haut, que l'inverse. Sauf que, et on voit le point 3A, le timing d'intervention est en bas de ce range daily. On en a parlé justement à ce moment-là lorsque le Bitcoin était un peu en mode panique, alors que c'était absolument pas le cas sur les altcoins. Et maintenant, on est sur ce niveau 3B où le timing est pas ouf. Mais c'est pas négatif, encore une fois. Il faut être patient et prudent à la fois pour garder la main si jamais on revient sur le bas de ce range. Allez. Quatrième point, je remets un graphique que j'ai partagé sur Twitter cette semaine. C'est la capitalisation totale sans le Bitcoin et sans l'Ethereum, qui est peut-être encore plus parlant de la situation actuelle. On est dans un petit range qui est dans un grand range. On essaye de jouer avec les bornes tout en continuant à travailler les flux, les départs qui sont pour le moment très temporaires. Bah oui, pourquoi est-ce qu'on continue à travailler? Tout simplement pour pas que ça parte sans nous. Allez, gardons de la force, restons rigoureux et on essaie pas de deviner, mais plutôt d'accompagner. D'ailleurs, si tu veux accompagner tout ça à l'aide d'un pouce sous la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et je te dis à très vite. Ciao!